Salut, salut, salut! Comment ça va là? Bienvenue, bienvenue à notre conférence. J'espère que tout le monde va bien malgré le froid, malgré la COVID, le confinement et tout le tralala. Ben oui, il n'y a pas juste du mauvais dans la COVID. En fait, avec le premier confinement, il m'est venu à cœur d'écrire un livre pour ceux qui m'ont suivi depuis le début. Un livre qui a eu toutes sortes de titres et qui a fini par finir par connaître et aimer. Ouais, attends un petit peu, je vais vous montrer ça ici. Connaître et aimer. Ben oui, ma petite pancarte. Salut Jennifer! Ben c'est ça, en fait, ça fait déjà un peu plus d'un an que je travaille sur la composition d'un livre, 52 000 mots. Et c'est ça qui vous attend. Que vous allez recevoir dans la poste à quelque part dans le mois de février. C'est en impression. Je devrais le recevoir là, peut-être ben, si je suis chanceuse la semaine prochaine, sinon dans l'autre. Et après ça, je vais entamer les envois. J'ai déjà pratiquement 100 livres de vendus. Wow! C'est vraiment excitant. Euh, Et puis, déjà, il va y avoir un petit signet qui va arriver avec votre livre. Et ben, il y a un lancement aussi de prévu le 17 février, mais là, je sais pas ce qui va se passer avec le lancement, bien honnêtement. Je pense que ça va être reporté parce que justement, j'ai communiqué avec l'hôtel cette semaine, ben hier. Et puis, l'organisatrice me dit, ah, toi, avec ton cas, là, elle dit, là, je sais pas trop encore, là, j'ai pas de nouvelles. Parce que moi, je suis comme pas festif, mais aussi corporatif, il autorise, mais festif, il autorise pas. Mais on dirait que je commente les deux. Fait que c'est corporatif puisque c'est un lancement de livre, c'est promotionnel, etc. Mais en même temps, c'est une célébration aussi. Fait que on sait pas trop ce qui va se passer avec le lancement le 17 février prochain. Alors, peut-être que ça sera repoussé dans un temps un peu plus clément, au printemps ou quelque chose comme ça. Mais déjà, je peux vous dire que pour ceux et celles qui décident de venir au lancement, moi, j'ai engagé un orchestre de 18 musiciens qui va venir nous faire de la musique live, là. Tu sais, là, une vraie trompette, un vrai sax, un vrai trombone, bon, la batterie, ah ouais donc, et puis on a des violoncelles, et puis violonistes, flûtistes, clarinettistes, etc. Louette, là. Il y en a 18 musiciens, là, il y a toutes les catégories. Comme la plupart le savaient, moi je suis musicienne dans un orchestre symphonique ici à Drummondville avec mes enfants, mon mari. Et puis ben, on a des contacts. Et puis je les ai engagés tout simplement pour venir nous faire de la musique d'ambiance au lancement. Mais à suivre, j'aurais aimé ça pouvoir vous donner peut-être une information, justement, profiter de la conférence, vous donner une information un petit peu plus précise là-dessus, mais malheureusement, j'y vais au compte-gouttes avec l'organisatrice. Ça a l'air que mon dossier est monté à santé publique pour savoir si je peux le faire ou pas. Mais j'ai bien l'impression que ça va être repoussé à quelque part au mois d'avril ou au mois de mai. Mais en tout cas, en attendant, en attendant, ce que j'ai prévu pour vous ce soir, ben, si vous partagez mon chapitre préféré de mon livre et de vous partager un petit peu le contexte dans lequel j'ai écrit le livre. Qu'est-ce que j'avais à cœur de partager? Ben, vous le savez probablement, je suis directrice nationale pour les cosmétiques Mary Kay. Ça, c'est ma profession que je fais depuis les 16 dernières années. Mais j'ai pas toujours fait ça. À la base, moi, je suis biologiste moléculaire de formation. J'ai étudié à l'Université McGill, un beau bac. Aujourd'hui, ben, je m'en sers pas vraiment, quoique j'enseigne à mes clientes à bien prendre soin de leur peau. Fait qu'à l'occasion, je peux parler de la cellule de peau, mais ça s'arrête à peu près là. Ça m'aide à comprendre un petit peu plus le contexte de pandémie, par contre, dans lequel on est. Je suis maman de 5 enfants. Et d'ailleurs, mes enfants, j'en parle tout le long de mon livre. Fait que, ben, je m'excuse, mais ils ont été mon inspiration tout au long de l'année dernière. Et ben,
tout au long de ma vie parce qu'il y a des anecdotes, pas juste de l'année dernière. Je pense entre autres à la petite anecdote de mon fils Nathan. Je vais pas vous la raconter, je vais vous laisser un peu de punch quand même. Mais ils ont été mon inspiration tout au long. Et puis le livre, je l'ai construit de cette façon-ci. C'est que chacun des chapitres vont relater soit une expérience ou une leçon apprise dans la vie, puis que j'ai appliquée probablement un peu plus au travers de mon travail. Une leçon de leadership, on pourrait dire ça comme ça. Et comment j'ai transposé ça dans l'éducation de mes enfants. Donc, chaque chapitre va avoir une portion un petit peu plus axée sur l'entrepreneurship, le leadership, et une portion qui va être plus attribuée pour les parents. Je l'ai appelé conseil de parents. Chaque chapitre a son conseil de parents. Il y a 26 chapitres, donc il y a 26 conseils pour les parents. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous être parents. Il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que je devrais acheter ton livre même si je ne suis pas une maman ou un parent? Ben oui, pourquoi pas? Des fois, c'est juste le fun de connaître l'histoire de quelqu'un qu'on connaît. Euh, Sinon, d'encourager la culture québécoise, hein? Parce que je vais faire partie de ça, là, ça a l'air la culture québécoise. Fait que je suis bien excitée. Je suis quand même fébrile aussi, je dois être bien honnête, parce que, bon, je suis habituée de travailler dans mon domaine, de travailler avec Mary Kay, où est-ce que, bon, on a un cadre, on a même un costume, hein, on a une espèce de notoriété, mais là, je suis comme tout nu. C'est comme juste moi. C'est Sonia Janel. C'est pas la directrice nationale, c'est Sonia Janel. Sonia Janel, la maman, la maman de 5 enfants. Sonia Janel qui a eu ses hauts et ses bas dans sa vie. Euh, j'ai eu une belle vie, sincèrement. Puis elle va continuer cette vie-là. Là. Moi, j'ai toujours dit que je vais mourir à 100 ans. Là. Fait que je suis pas loin, je suis loin de mourir. J'ai eu une très belle vie jusqu'à maintenant. Euh, je suis pas dans le mélodrame. J'ai pas vécu des grosses affaires ou des grosses blessures, des gros traumatismes ou ces trucs-là. Mais j'ai vécu beaucoup de doutes et je te dirais que je me suis mal aimée au courant de ma vie parce que probablement que j'essayais trop de me comparer à la masse et ça me jouait des tours. Ça me jouait des tours dans ma confiance en moi. Et la minute où ce que j'ai commencé à être un petit peu plus authentique envers ça, c'est comme si soudainement je recevais une vague d'amour des gens. Lorsque je me mettais un petit peu plus vrai ou j'expliquais un petit peu plus ce que je vivais dans l'authenticité, euh, là, soudainement, ben, on dirait que ça devenait super inspirant, disons. J'avais des commentaires, des gens qui disaient, My God, c'était tellement inspirant ton speech ou ce que tu as mentionné, whatever. Puis pourtant, je me disais, voyons donc, j'ai juste parlé de ce que j'ai vécu, là, tu sais. Mais je me suis rendu compte que les gens avaient besoin d'une authenticité. Puis surtout quand qu'on gravit les échelons dans une entreprise, des fois, on a l'impression que la personne qui est au sommet, tu sais, c'est tout parfait. Puis ma vie, elle est belle, là, OK? Vraiment, j'ai rien à me plaindre, mais il y a des fois, il y a des hauts et des bas qu'on ne voit pas. Puis c'est souvent, ces hauts et ces bas-là, c'est souvent là qu'on a des choix à prendre dans notre vie. Où est-ce qu'on se dit, OK, est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne? Est-ce que je persévère ou je prends ça comme un signe pour faire d'autres choses? Puis, tout au long de ma vie, quand j'ai eu ces petits rebondissements-là, ces revers, ces remises en question, je me disais, non, faut que je persévère. Il y a quelque chose de plus qui m'attend, faut que je persévère. Mais la persévérance, pour moi, ça me demandait beaucoup de courage. Parce que des fois, c'était l'ego. C'était l'ego qui faisait la figure la plus importante dans ça. Et puis, l'ego, ben, il aime pas ça quand on a mal. Hein? C'est ça qui se passe, l'ego. Il aime pas ça quand on a mal. Fait que voilà, fait qu'après ça, je me suis mis à me guérir en écrivant. Et j'apprenais à me connaître. Je mettais des mots sur des émotions que je ressentais. Des fois, je vivais toujours le même impasse, puis je me posais la question, ah, pourquoi je suis toujours pognée dans ça? Des fois, c'était des conflits euh, au niveau de la communication ou de la compréhension d'un message quelconque.
C'était ça que je vivais. Mais là, je me retrouvais toujours dans la même position. Et puis là, ben, je me suis dit, ben, coudonc, il y a peut-être quelque chose que j'ai à apprendre de ça. J'ai ma petite maman qui est en train de se connecter. Elle cherche connecter à audio. Ah, ça s'en vient! Ça s'en vient. Là, tu dois commencer à m'entendre. Non, c'est pas connecté à l'audio encore. Ils sont bons, mes parents. Ils connaissent pas ben ça, Zoom. Mais imaginez-vous donc que mes parents, mon père et ma mère, ce sont les personnes qui ont fait ma préface. Ah, salut papa! Mais je pense qu'ils nous entendent pas. C'est, ils vont trouver le piton pour le volume. Je suis sûre qu'ils vont trouver le piton pour le volume. On va leur donner une petite chance. Fait qu'ils ont accepté de faire la préface de mon livre, hein, puis ben, j'étais bien contente qu'ils acceptent ça. Ah, je vais juste voir si je suis capable de leur envoyer. Vous m'entendez pas du tout, hein? C'est joindre audio. D'habitude, il faut que tu fasses joindre audio, le piton en bas. Je vais voir si je peux leur chatter un petit peu. Joindre, joindre audio. Piton en bas. À droite. Non, à gauche. Bah, je vais au moins leur dire ça. OK. Donc, ben, je vais vous présenter aussi, je voulais vous parler du fameux titre. Euh, bon, c'est que that live transcription be unable for the meeting. Enable. Bon, je vais parler du titre. Le titre, en fait, ça a été une drôle, une drôle de saga parce que je pense que le titre a changé 5 ou 6 fois. Au début, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me disais, ça m'aidait à me reconstruire, me rebâtir dans ma confiance. Fait que j'ai voulu appeler le livre Se rebâtir. Mais on dirait que je trouvais ça froid comme titre. Puis là, ben, c'était marqué Se rebâtir. Et en dessous, c'était marqué 10 étapes pour apprendre à se connaître et à s'aimer. Et dans le fond, je vois que c'est tout, c'est tout écrit en transcript anglophone. Ça marche pas, cette affaire-là. Euh, tu vois-tu ça, toi, Jennifer, le transcript anglophone? Non? Ok, au moins tu le vois pas. Moi, je vois ça, je fais comme. Puis ça parle d'apocalypse, puis tout, là, c'est comme. Non, c'est pas ça que j'ai dit! Et puis après ça, après se rebâtir, ça l'a passé au titre Rebâtir le leader en soi. Et puis là, encore là, je n'étais pas bien. Après ça, j'ai pensé à écrire. Ouais, attends une minute. C'était La mère entrepreneur. L'histoire d'une mère entrepreneur. Ça a été un titre que j'ai brainstormé, puis j'avais même écrit à un moment donné. Et après ça, c'est L'épanouissement d'un leader. Ça a été un autre titre que j'ai utilisé. Et pour finalement devenir le titre Connaître et aimer. Puis connaître et aimer, ben, ça part quand même de loin. Ça part d'une histoire de famille. Mes parents, eux, ont été membres du club optimiste de la région, puis ils se sont beaucoup impliqués. Ah, bonjour, bienvenue dans le monde virtuel. Vous m'entendez là, hein? Faites-moi des pouces. Bon, excellent, excellent. Je suis en train de parler de vous, là. Mais nous, on vous entend pas, là. Vous êtes sur mute. Il faut démuter. Ouais. Mais je vous entends pas parce que vous êtes sur mute. Ah, voilà. Bon, là, t'entends? Oui, là, j'entends. Bon.
Bienvenue à ma conférence Connaître et aimer. Wow. Alors, ça tombe bien, là, je suis en train de parler de vous, là. Bon, Excellent. OK, Fait que là, je vais vous mettre sur mute, mais si jamais vous voulez parler, vous pouvez vous démuter. Il n'y a pas de problème. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est une histoire de famille. Mes parents, eux, ont été membres du Club Optimiste. Mon père a été président, je crois que c'est en 95 ou quelque chose comme ça. Et puis, à chaque année, les Clubs Optimistes se choisissent une thématique. Et cette année-là, leur thématique, ça a été connaître et aimer. Et ma mère avait même fait un écusson qu'elle avait dessiné elle-même avec un dauphin, des enfants. Puis c'était vraiment leur thème où est-ce qu'ils disaient que quand chaque être humain apprenait à se connaître mieux, ben automatiquement, il s'aimait plus. Puis c'était exactement les 10. Moi, j'ai mis ça en 10 étapes. Je sais pas si c'était 10, 11, 12 ou 8. Mais moi, j'ai mis 8. J'ai mis 10 étapes dans mon livre pour apprendre à se connaître et s'aimer. Et j'ai une dernière partie, dans le fond, dans mon livre. J'ai trois parties, en passant. La première partie, c'est vraiment plus, ben, un peu comme mon background, là, un peu une biographie, on va dire ça comme ça. La deuxième partie, c'est les 10 étapes pour apprendre à se connaître et s'aimer. Et la troisième partie, c'est comment arrive le succès. Donc, c'est vraiment une partie où est-ce qu'on va parler un petit peu plus de trucs de leadership, la vision ou encore visualiser ou se créer des objectifs ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et puis là, ben, dans le fond, juste avant que vous rentriez, les parents, je disais que vous étiez les auteurs de la préface de mon livre. Alors, merci beaucoup d'avoir été les auteurs de la préface de mon livre. Et le livre va arriver là, d'ici probablement 2 semaines, selon moi. Et ben, vous avez vu les signets, vous les avez vus parce que je vous en ai remis. Puis là, ben, c'est ma petite pancarte en arrière. Puis j'expliquais tantôt que pour le lancement, ben probablement qu'il va être déplacé. Mais j'attends encore la confirmation. Mais étant donné que j'ai un statut commercial, ben je sais pas trop ce qui va se passer. Et ça a l'air qu'il y a peut-être des possibilités, mais probablement que ça va être repoussé dans le temps pareil. Fait que ça, c'est à suivre. Fait que je vais vous lire mon chapitre préféré que je vais aller chercher. Où? Je l'ai sorti tantôt. Attends un petit peu. Bon, c'est pas là. Je l'avais ouvert, mais ça a l'air qu'il n'est plus ouvert. On va aller le rechercher. Ah, ah ben oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas un document Word, c'est un PDF. Ah, voilà. Je savais que je l'avais ouvert. Alors, c'est le chapitre 9 que je vais vous lire là, en plein milieu. Et c'est l'étape 4 pour apprendre à se connaître et s'aimer. Et dans cette étape-là, 4, je dis tout simplement en grand titre, commandez votre vie comme au restaurant. Et puis, j'ai une petite citation au début qui dit, ben, dans les moments décisifs, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de prendre la bonne décision. En second lieu, ben, c'est de prendre la mauvaise décision. Puis la pire chose, ben, c'est de ne rien faire. Puis ça, ben, c'est qui dit ça? Ben, c'est Theodore Roosevelt. Alors, le chapitre commence comme ça. Bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Demande la caissière au restaurant rapide du coin. Bonjour, je vais prendre en entrée le bonheur. Comme plat principal, j'irai au buffet des rêves et je me gâterai avec un petit dessert santé. Prendre soin de moi. Cela deviendrait si simple de commander ce que nous voulons de notre vie comme lorsque j'étais caissière chez McDo. Aimeriez-vous du succès avec cela? Que j'aimerais rajouter en guise de suggestion à la vente. Croyez-moi, on nous enseignait vraiment à faire cette fameuse suggestion cliché du chausson ou de la grosse frite. À vrai dire, je pense que tout ce que nous voulons avoir dans la vie est effectivement écrit sur un grand menu imaginaire. Nous avons juste à décider ce que l'on veut prendre et aller le chercher. Mais dans la phase de la décision, la partie la plus stressante n'est pas la décision en tant que telle, mais plutôt la période d'indécision. Je me souviens de ces moments d'incertitude lors de la vente de notre maison ou de la rénovation de celle-ci.
j'aurais très bien pu faire l'objet d'une de ces populaires émissions de télévision. J'en ai passé des nuits à tourner en rond afin de déterminer quelles étaient mes options les plus réalistes. Mais une fois ma décision prise, mon esprit était des plus calmes. Les travaux enclenchés, je vivais dans la sérénité, l'excitation et la fierté de sortir de ma zone de confort. Rien à voir avec les émotions vécues durant toute la période d'indécision. Quand il s'agit de rebâtir notre leadership dans le but d'atteindre un plus grand objectif, cela nous prend une résolution ferme. C'est ce qu'on appelle la décision qui change tout. À un moment donné, nous arrivons à un point où il faut que nous disions: ça suffit l'apitoiement. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. L'histoire, c'est que rebâtir veut dire bâtir à nouveau. En d'autres mots, nous avions, nous n'avons plus et nous voulons ravoir. Le premier constat à faire est de se rappeler que nous avons déjà réalisé des belles choses par le passé. Forcément, nous pouvons en réaliser d'autres et pourquoi pas avec une meilleure version de nous-mêmes en prime. Ce qui s'est passé entre le nous avions, nous n'avons plus, ben en fait, ce sont les apprentissages, les déceptions, puis la peur qui s'est installée. La vie est faite de choix, oui ou non, continuer ou abandonner, travailler sur soi ou se laisser aller, se relever ou s'apitoyer. Certains choix peuvent sembler être plus significatifs que d'autres, aimer ou détester, être un héros ou un lâche, chercher à avoir raison ou avouer ses torts, pardonner ou garder rancune. Ce sont ces choix, bons ou mauvais, qui nous amènent où nous sommes. J'ai le choix de mon attitude le matin. J'ai le choix de me laisser impacter par les circonstances de ma vie. J'ai le choix de prendre une résolution ferme afin de travailler sur moi et apprendre à me connaître et à m'aimer. J'ai le choix. Je l'ai souvent répété dans plusieurs discours. En ce qui me concerne, j'ai été, moi, une professionnelle de danse sociale. Dans ma carrière, j'ai souvent dansé le cha-cha-cha. Un pas en avant, un pas en arrière. J'ai aussi oscillé entre des cours pour débutants, intermédiaires, avancés, puis de retour à débutants. Cependant, je n'ai jamais abandonné. Puis comme je ne connais pas encore toutes mes figures, ben moi je continue à prendre des leçons de danse parce que je choisis de m'élever à un autre niveau à travers mes lectures et ma formation. Puis je vous félicite, vous aussi, de continuer vos leçons de danse. Car si vous me lisez aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous aimeriez apprendre de moi. Sincèrement, je vous remercie de cette confiance que vous me témoignez. Reconstruire mon entreprise, reconstruire mon estime et ma confiance. Maintenant, je sais comment faire. Ce que je sais encore plus, c'est que tout part d'une décision. Le même genre de décision que lorsque nous nous présentons au restaurant, puis nous choisissons la tentation du moment. Personne ne vous a jamais promis que la vie serait facile, mais moi, je vous promets personnellement que cela vaudra toujours la peine de travailler sur vous-même. Quand je regarde le parcours de la mère de 5 enfants que je suis, j'ai l'impression que je donne de l'espoir autour de moi. Combien de mères voudraient avoir du succès autant dans leur carrière que dans leur vie de famille? Je n'ai pas toujours été au sommet dans mon entreprise, mais j'ai appris à me relever plusieurs fois. À chaque fois, le schéma se ressemblait. Je constatais la situation. Je décidais où je voulais me rendre. Je planifiais un plan de match, puis j'exécutais le plan en essayant d'éliminer les distractions. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui s'est produite durant une partie un peu plus négative de ma vie. Nous étions en 2009 aux funérailles de ma belle-mère. J'étais en conversation profonde avec mon beau-père.
lui énumérant peut-être toutes les circonstances minables de ma vie à lui qui était en deuil. C'est alors qu'il m'a dit: Sonia, tu es la créatrice de ta vie. L'an prochain, à la même date, tu pourras avoir réalisé tous tes rêves si tu le désires vraiment. Ce ne sont pas les circonstances qui te définissent, ce sont tes choix et ce que tu décides de faire pour t'en sortir. La vie est courte, me dit-il, en pointant du regard l'urne de sa femme qui n'avait que 55 ans. Quel impact positif aimerais-tu créer autour de toi avant de mourir? A-t-il ajouté en terminant la conversation sans attendre une réponse de ma part. Cette question résonne encore en moi depuis tout ce temps. Quel impact positif est-ce que j'aimerais créer autour de moi avant de mourir? Je suis la créatrice de ma vie. Ouf! Dieu me parlait cette fois-ci très fort. Il peut arriver parfois que vous ayez réalisé plusieurs projets ou objectifs dans votre vie, mais qu'à un certain moment, votre situation change. Dans un tel cas, surveillez votre état mental. Il est possible que ce soit votre discours intérieur qui fasse défaut. En d'autres mots, vous n'y croyez probablement plus et vous vous faites une conversation silencieuse négative. Je me suis aperçue que l'état d'esprit a un grand rôle à jouer dans tous nos accomplissements. Si vous vivez des déceptions, se pourrait-il que vous ne concentriez pas sur les bonnes choses? Probablement que votre attention est focalisée sur vos manques et non pas sur ce que vous désirez ou encore sur ce que vous pensez qui vous rendrait heureux. N'avez-vous pas cette sensation à l'occasion de ne penser qu'à ce que vous n'avez pas? À cette période particulière de ma vie, je n'avais pas encore atteint ma promotion. Mon chiffre d'affaires avait diminué de moitié. Ma maison était trop petite. Je n'avais pas la grande famille dont j'avais toujours rêvé. J'étais endettée, puis qui plus est, je me trouvais laide et grosse. Voilà exactement l'état d'esprit dans lequel j'étais. Cela vous parle-t-il? Avez-vous laissé tomber vos rêves? De quoi votre famille serait privée si vous n'effectuez pas le travail à faire afin d'atteindre cet objectif que vous chérissez depuis si longtemps? Peut-être que vous êtes actuellement dans le même état d'âme que j'étais à cette époque et vous versez des larmes de culpabilité ou de honte lorsque vous lisez cette vérité. Peut-être n'êtes-vous pas fier de vous-même et qu'au fond, vous savez que vous êtes né pour plus. J'avais tendance à réfléchir à plusieurs questions existentielles. Comment pouvais-je faire pour être plus heureuse? Comment pouvais-je transformer ces manques en abondance? Quel choix important devais-je effectuer pour m'assurer d'y arriver? Mon réflexe a été de faire la liste des buts qui me rendraient heureuse. Déterminée, j'allais m'autoriser à les accomplir un à un. Je commencerai par ma maison de rêve, ensuite un voyage en Floride, qui serait suivi d'un, deux et trois enfants de plus. Tranquillement, j'ai remonté les échelons de mon entreprise en me retrouvant dans ces fameux cours de danse avancés dont je vous parlais. Indubitablement, j'étais plus heureuse, plus épanouie et j'attirais plus facilement mes clients et mes associés. Bref, je vibrais la joie. En répondant à ces questions, je prenais la décision de me retrousser les manches et d'être la créatrice de ma vie. Cependant, malgré cette joie, j'étais pas à l'abri d'une rechute. J'ai accouché de mon 5e enfant à la fin de 2014. Petit Nathan d'amour, cadeau que Dieu nous a donné. Savez-vous en passant que le nom Nathan en hébreu signifie cadeau de Dieu? Mais cette période de ma vie s'est avérée de nouveau difficile pour moi. Je me permets de résumer cette année d'apprentissage en 3 mots. Larmes, déception et inquiétude. Les émotions affluaient tous les jours. Avec le recul, je réalise comment j'ai été dure envers moi-même. Je me battais dans le fond contre le bébé blues, la responsabilité d'être mère de 5 enfants, mon mari malade, la culpabilité de ne pas être assez et la peur de tout perdre. Ah, cette
cette culpabilité ne pourrait-elle pas sortir de notre vie? Malheureusement, elle est présente et tellement plus quand nous sommes mamans. Décidément, toute une année à valser dans les larmes ne donne jamais rien de très positif pour une entrepreneur. De plus, aucune décision ne se prenait de ma part. J'avais oublié toutes mes belles paroles de mon beau-père sur l'impact positif. Je ne créais plus rien, je subissais. J'ai donc recommencé ma dégringolade pour me retrouver à reprendre mon cours de danse de débutant. Mais qu'avais-je donc besoin d'apprendre de si important pour devoir retourner à la case départ? Dans mon journal de bord de l'époque, j'avais écrit en janvier 2016 « Je crois que mon plus gros problème est la façon dont je me perçois. » Ben, je venais de mettre le doigt sur mon plus grand défi de vie. Apprendre à me connaître et à m'aimer. J'avais besoin de me pardonner mes erreurs, mes insatisfactions et mes exigences élevées. J'avais besoin de retrouver une balance dans ma vie personnelle et professionnelle. Je devais apprendre à me faire confiance, à reconnaître mes forces et à travailler avec elles. Sans savoir, j'étais en train de vivre et d'écrire l'histoire de ce livre. Devinez mon réflexe du moment. Faire à nouveau une liste. Cette fois-ci, j'y ai écrit toutes mes victoires, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Avez-vous déjà réfléchi à la dernière fois que vous êtes senti fier de vous? Comment était-ce? De quels accomplissements vous sentez-vous reconnaissant? En avez-vous déjà fait une liste? C'est peut-être le temps de vous y mettre? Je vous assure, c'est un exercice qui aide énormément à rebâtir notre confiance en nous-mêmes. C'est tellement encourageant de constater que nous avons bien fait certaines choses dans notre vie, alors que nous culpabilisons pour tout plein d'autres choses. Énumérer cette liste m'a fait comprendre que j'étais plus forte que je ne le croyais et surtout que j'étais capable de réaliser tout ce que j'avais dans mon cœur. Ma décision était prise. Je voulais devenir une version de moi-même plus en confiance, sûre d'elle-même et visionnaire. Plus que tout, je désirais faire revivre la Stéphanie de mon enfance. Ah là, il faut lire les autres chapitres pour comprendre d'où vient Stéphanie. Elle était là en moi depuis le début. Je l'avais cachée depuis trop longtemps. Comment pouvais-je monter un effectif de vente au sommet si je doutais de mes capacités de leader, si je pensais que je ne le méritais pas et si je ne savais pas pour quelle raison je voulais le faire? Pour rebâtir ma confiance, je me suis répété tous les jours des phrases qui commencent par je suis. Ma coach m'a expliqué à l'époque que le cerveau croyait tout ce que nous affirmions qui commençait par les mots je suis. Mais sans trop analyser ces dires, j'ai obtempéré et je me suis mise à l'écriture chaque matin. Je suis assez. Je suis une femme merveilleuse. Je suis inspirante. Je suis une femme en pleine confiance. Je suis une maman formidable. Je suis une grande leader. C'est seulement plus tard que j'ai fait l'analogie avec l'histoire de Moïse dans la Bible, où lorsqu'il s'aventure sur la montagne pour rencontrer Dieu, il lui demande de lui donner son nom. Dieu lui a alors répondu « Je suis ». Quand je colle les mots « je suis » ensemble, je suis, j'y vois le nom Jésus. Mon cerveau enlève le i et il place un accent aigu sur le i. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les mots et les lettres me parlent. À moins que ce soit Dieu qui me parle à travers les mots. Savez-vous la plus grande leçon que je devais apprendre dans toute cette histoire? Je devais décider de me mettre au service des gens. Ne plus me demander qui pouvait m'aider à gravir les échelons pour atteindre mon objectif. Me demander qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre à accomplir son rêve de gravir des échelons. Je devais apprendre à utiliser mon entreprise pour bâtir les gens et non pas l'inverse. Quand la décision devient une mission. Oh, que j'aime cette déclaration. Quand la décision devient une mission. Le problème, c'est quand nous voulons atteindre un nouvel objectif, ce n'est pas que nous manquions d'outils ou de connaissances. Ce n'est pas non plus que nous n'avons pas décidé ce que l'on veut. Le vrai défi,
c'est de savoir pourquoi nous le voulons et de le vouloir vraiment. Quand je passe ma commande au restaurant, je perds pas mon temps à me demander pourquoi j'ai envie d'un steak ou d'un burger. Je fais un choix et je me questionne pas plus que ça. Quoique, il m'arrive de me questionner longtemps entre la frite ou la salade. Question de calories. Par contre, quand il s'agit de vos objectifs de vie ou de carrière, il peut s'avérer utile, voire nécessaire, de pousser la question un peu plus loin. Y répondre déterminera votre mission. Je me souviens quand j'ai découvert ma mission. Lorsque j'ai réalisé que plusieurs grands mentors au sein de ma compagnie allaient prendre leur retraite, j'ai eu soudain l'envie profonde de redonner au suivant. J'avais tellement appris grâce à des leaders extraordinaires que c'était maintenant à mon tour de former et d'inspirer. Je devais montrer la voie. Cela donnerait tellement d'espoir à toutes les mères de famille. Tel était devenu mon état d'âme, redonner au suivant. Avec cette nouvelle mission, je voyais les choses différemment. Je ne percevais pas les circonstances telles qu'elles étaient réellement devant moi. Je visualisais comment elles pouvaient devenir. Comme si je tenais une boule de cristal et que je voyais exactement ce qui allait se passer. C'était, c'était plus qu'en mission. J'étais plus qu'en mission. J'étais engagée. Ma détermination était tellement grande que celles qui m'ont connue à cette époque ont toujours cru que j'étais la femme dégourdie, sans peur, remplie d'ambition. J'étais la Stéphanie. La découverte de mon pourquoi me donnait cette impression. J'en conclus, pour l'avoir vécu, que lorsqu'on découvre notre mission, la peur s'en va et on se sent invincible. La morale de cette histoire, si vous voulez rebâtir votre entreprise, vous devez d'abord décider où vous voulez vous rendre et ensuite apprendre à vous rebâtir personnellement. Plus concrètement, prenez une décision, une vraie. Vous devez croire que vous êtes capable car vous l'avez déjà fait. Surveillez votre état d'âme et vos motivations. Être au service des gens, c'est beaucoup plus puissant. Apprendre à vous connaître et développer votre confiance par des affirmations puissantes. En terminant, j'aimerais vous préciser qu'aucune réussite n'arrive par magie. Un succès se planifie et la première étape du plan est la fameuse décision. Quant à l'étape précédente, celle de l'indécision, plus vous y resterez pris au piège, plus la suite vous semblera une montagne. Alors faites votre choix. Ne pensez pas aux calories et foncez vers vos ambitions. Et là, on passe à la section conseils aux parents. Alors, quand je veux la collaboration de mes enfants, j'aime bien leur donner deux choix. Préfères-tu jouer à un jeu de société ou faire du dessin? Que veux-tu faire en premier? Prendre ta douche ou aller te brosser les dents? J'ai l'impression que j'ai beaucoup moins d'objections de cette façon. Aussi, pour favoriser l'autonomie décisionnelle de nos enfants, nous jouons régulièrement, voire 1 à 2 fois semaine, à des jeux de société. C'est incroyable tout ce qu'un jeu de société, le moindrement élaboré, peut faire apprendre aux enfants. Premièrement, ça donne du temps de qualité parents-enfants. Deuxièmement, dans la majorité des jeux, nous faisons des mathématiques, de la déduction mentale et les enfants doivent choisir une stratégie pour gagner. De plus, ça leur apprend la bonne attitude vainqueur-perdant et à faire mieux d'une fois à l'autre. Mon mari a aussi montré aux enfants à jouer aux échecs. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux pour apprendre à l'enfant à se projeter loin. Il doit comprendre que sa décision de bouger telle ou telle pièce à un moment particulier, davantage qu'à un autre, peut avoir un impact sur la victoire 6 ou 7 coups plus tard. Quant à moi, je suis encore en train de comprendre mon ouverture à ce jeu, au grand découragement de mon mari. Mon dernier conseil vis-à-vis la prise de décision, c'est lorsque vous sortez en famille, faire une activité ou encore lorsque vous partez en voyage. Autorisez vos enfants à apporter un peu d'argent de poche. Ensuite, sensibilisez-les sur leurs choix et leur budget octroyé. Cela crée un impact positif sur leur autonomie décisionnelle future. Et voilà, mesdames, messieurs,
c'était le chapitre 9 de connaître et aimer. Alors, ben, vous pouvez débloquer les micros si ça vous tente de jaser un petit peu. Moi, je voulais d'emblée vous partager ça, vous donner un petit cue avant que, parce que l'attente est longue, hein, avant février, fait que, en attendant, mais on peut C'est échanger un petit peu. c'est vraiment beau, Sonia. Oui, t'aimes Vraiment, ça? là, j'ai tellement des frissons, là. Je te partage ça comme ça. Cette semaine, justement, dimanche, j'ai partagé une publication sur Facebook concernant, justement, les décisions. Fait que le fait que là, tu dis ça, je suis comme, oh my God, j'ai des frissons. Moi, je t'aime tellement, là, fait que c'est comme, mon Dieu. Tu sais, j'ai vraiment partagé cette publication-là face à... Moi, je termine mes examens de l'AMF. Dans le fond, là, je suis rendue dans le domaine des finances, comme conseillère en sécurité financière. Fait qu'en fin de semaine, ben c'est ça, j'avais les décisions de faire une formation avancée, intense, ou bien de profiter de la vie de tous les jours. Mais dans la vie, quand on veut avancer, des fois, on fait face à des décisions. Fait que c'est un peu ça que j'avais fait comme une belle publication. Puis le fait que là, tu parles de décision, ben ça est venu Ouais. encore plus me toucher. Ouais. Je me souviens quand j'ai eu l'image du restaurant en tête qui m'est venue comme ça, tu sais, au début quand j'avais écrit le chapitre, tu sais, l'introduction du restaurant était pas là, tu sais, c'est comme par après que c'est venu, c'est comme venu, m'emmener, moi j'appelle ça des genres de flash là, qui, qui rebondissent, tu sais. J'ai beaucoup écrit mon livre entre 9 h et 3 h du matin, entre 9 h le soir et 3 h du Eh, matin. mon Dieu. C'était les... Ben, tu sais, je veux dire, on se comprend, tu sais, j'ai ma vie d'entrepreneur, ma vie de maman, puis tout ça, fait Mhm. qu'à un moment donné, quand est-ce qu'il me reste du temps? Mais quand t'embarques dans l'écriture, là, c'est comme, m'emmener, ça arrête pas, là, quand le flux y va. Puis je me souviens du flash que j'avais eu, parce que, tu sais, moi, j'ai travaillé pendant 5 ans et demi de temps au McDonald's. J'en parle un petit peu, là, d'entrée de jeu, dans la biographie du début. Mais, tu sais, c'est tellement vrai, c'est que dans la vie, là, tu sais, si on simplifie nos décisions, comme quand on décide d'aller manger au restaurant, là, parce que le gros stress qu'on vit, là, c'est quand on n'est pas décidé. C'est vrai. C'est là qu'on le vit, le gros stress, là. Tu sais, quand on le fait dessus, on le fait dessus pas, on y va dessus, on y va pas, hein, on va-tu en voyage, on se prend... Tu sais, non, mais un coup que t'as décidé, tu vas vivre avec les conséquences, tu sais, les choix que t'as faits, mais la partie la plus stressante, là, c'est vraiment quand tu analyses. C'est pour ça qu'on dit souvent dans notre domaine, l'analyse paralyse. Parce que tu bouges C'est pas vrai. pendant ce temps-là, tu piétines, là, tu sais. Mais un coup, tu as décidé, ben là, t'avances, t'avances, Le hamster, t'avances. il roule, puis il roule, puis il roule, puis il roule. Puis souvent, si tu attends trop longtemps, ben tu vas virer dedans. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir partagé avec nous, Jennifer. Ça me fait plaisir. Ben, félicitations, Sonia. Ouais. Je te l'avais lu, ce livre, ce chapitre-là. J'ai lu, mais c'est encore un plaisir de l'entendre. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, Fait qu'on va vous souhaiter à tout le monde une belle soirée. bye bye. Bye bye!